part en janvier 2022, donc Ouais. on est deux à bord. Ouais. J'ai choisi de partir avec un équipier plus expérimenté que moi sur le papier. Le record à battre, encore une fois, est de 4 mois, Oui. 122 jours. Donc dans notre tête, il faut être prêt à partir aussi ben. longtemps. On s'est dit que ça pouvait être le plus beau message qu'on lance, qu'on partage, si on arrivait à boucler ce tour du monde. Bonjour Romain, Bonjour Nelly, enchanté. enchanté. Est-ce que tu es prêt à monter dans le roller coaster? Bien sûr, Allez, je t'invite. j'adore les sensations. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu es déjà monté dans un roller coaster? Oui, bien sûr. Bon, il y a longtemps quand même maintenant, mais ouais, j'ai déjà fait ça. Et tu es dans plutôt sensation forte, Bah oui. mesurée? On va en parler, mais plutôt sensation forte. Allez, on y va. J'ai reçu ton dessin, donc oui, on est un peu sur la thématique de l'iceberg. non, je ne suis pas allé aussi sud que ça, mais déjà, effectivement, voilà, c'est de la navigation. Les icebergs, on n'espère pas les voir, mais et on va assez sud, dans l'Atlantique et dans le Pacifique, on va voir ça. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour notre public? Tout à fait. Donc, je suis Romain Pilliard, entrepreneur. Pour faire ce genre de projet, il faut être entrepreneur. Voilà, j'ai commencé par la navigation en solitaire il y a une vingtaine d'années. Puis j'ai monté une agence de marketing sportif. On est surtout dans le milieu de la mer, de la voile. Et depuis 2016, on a créé ce projet Use It Again, donc très engagé sur les sujets climat, l'économie circulaire, la protection de l'océan. Ok, super inspirant. Et c'est vraiment dans la thématique de tout ce chemin que tu vas nous présenter aujourd'hui, qui commence par un tour du monde à l'envers. Ouais, alors ça commence pas tout à fait comme ça. Là, on va parler que de ça, mais c'est effectivement une super aventure entrepreneuriale. Donc en fait, pour remettre un peu dans le contexte, en 2016, par le hasard de la vie, on a décidé de redonner une seconde vie à l'ancien trimaran de la navigatrice Ellen MacArthur, qui est très connue, qui avait battu le record du tour du monde à l'endroit en 2005. Son bateau était un peu à l'état d'abandon, on va dire, vraiment dans un mauvais état, et on a décidé de lui donner une seconde vie. Ouais. Et on s'est dit que c'était notre façon à nous, entrepreneurs, de montrer qu'on pouvait faire différent, que ce bateau, qui avait quasiment 15 ans à l'époque, devait naviguer, qu'on ne pouvait absolument pas le laisser sur un quai dans un piteux état. Donc tout est parti comme ça. Donc tu arrives là dans ce... C'est quand même emblématique. Ouais. Récupérer ce bateau. Ouais, tout à fait. C'est un gros bateau de 23 mètres. Il est sur un quai à Brest. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Et en fait, donc ce bateau, il appartient à la classe des ultimes, on dit les plus gros trimarans de course au monde. C'est le petit de la classe, mais quand même, 23 mètres, c'est pas mal. Et en fait, on se dit qu'il doit naviguer, mais qu'est-ce qu'on va faire puisque les derniers bateaux vont beaucoup plus vite? Donc, quel projet on peut monter avec un ancien bateau comme ça? Et on rentre à fond dans ce sujet d'économie circulaire Ouais. et de réemploi, d'auto-limitation des ressources, comme on dit, pour faire un projet raisonnable. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les ressources de la planète sont finies. On ne peut plus utiliser comme ça indéfiniment du pétrole, de l'eau et tout ce qu'on veut. Donc, on va faire un projet raisonnable tout en naviguant au plus haut niveau. Ok, donc on commence sur le dessin. Janvier 2022. Ouais, alors là, voilà, le grand bain. Bon, 2018, il y a eu une première route du Rhum avant, c'était la première grosse Ah oui, course. quand même. Voilà, quand même, hein, c'est pas rien. Petit détail. Voilà, petit détail, exactement, c'était là. Le premier gros challenge. Donc, on a réussi, après 1 an et demi, 2 ans d'entrepreneuriat, de financement de tout ça, d'être au départ de cette course mythique. Et donc attends, parce que là, tu arrives au départ de la course, quand même, qui est une grosse course. Ouais, très grosse course. On, c'est quoi? Vous êtes en équipe Donc non, je dis on, en fait, c'est parce que moi, je personnalise le bateau. Je fais comme les Anglais qui disent « she » pour un bateau. Donc voilà, donc je fais une équipe avec mon bateau, bien que ce soit une course en solitaire, bien sûr, de Saint-Malo à la Guadeloupe. D'accord. Tous les 4 ans, hein, c'est un peu notre Coupe du Monde à nous. Et donc j'arrive, voilà, au départ de cette course-là, c'est déjà incroyable d'aboutir là, hein, comme on sait ce que c'est qu'un projet d'entrepreneuriat. Et donc je fais cette course-là. Et puis, on porte ce sujet d'économie circulaire, de protection de la planète, des ressources, etc. Et j'arrive au bout, plein de péripéties, bien sûr. Je fais 4e dans ma catégorie, ce qui est très bien. Et puis, voilà, donc c'était un très beau premier projet. Et on veut aller plus loin. Petite parenthèse du Covid, comme beaucoup voilà, dans nos projets. Et puis, après ce Covid, ce confinement, on se dit... qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable au monde?
Et en fait, on réalise qu'on a le bateau le plus dingue, peut-être le plus adapté pour faire une tentative de record du tour du monde à l'envers. Ok, Nous y voilà. ça y est. Donc là, tu te dis nouveau challenge, c'est-à-dire qu'après, tu as fini la route du Rhum. Et là, tu dis l'étape d'après, Ouais. c'est un tour du monde à l'envers. Ouais, exactement. La grosse marche au-dessus, hein. Il y a vraiment plusieurs marches au-dessus. Et ouais, parce que ce bateau, il est fiable, il a été hyper bien construit, il est robuste et il peut effectivement aller sur ce challenge qui est incroyable, puisque ça consiste de faire le tour du monde dans le sens inverse des vents dominants. D'accord. Donc, pour ceux qui connaissent le vent des globes, par exemple, c'est dans le sens inverse. Donc, on navigue pas d'ouest en est, mais d'est en ouest. Ce qui veut dire que quand on part de Bretagne, d'Atlantique, eh bien, on va viser le cap Horn et non pas le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Donc ouais, c'est un challenge énorme. Le record aujourd'hui a 20 ans. Et donc, ça veut dire que ce que ça veut dire, personne ne veut y aller. C'est hyper ambitieux, c'est hyper challenging. Les bateaux aujourd'hui sont souvent un peu trop fragiles. Et nous, avec cet ancien bateau très bien construit, eh bien, on se dit qu'on a le meilleur outil, la meilleure arme pour tenter ce record. Donc là, ça y est, vous vous lancez dans l'expédition. Donc ça se prépare comment? Alors, c'est d'abord, comme tout projet d'entrepreneur, il faut le financer, évidemment. C'est quand même un bateau voilà, qui n'est pas donné à tout le monde, déjà de naviguer dessus. Puis tout coûte assez cher, bien évidemment. Il faut financer tout ça. Donc ça démarre évidemment par ça. Donc il y a la recherche de fonds, trouver les partenaires qui vont nous accompagner, qui soient ou sponsors ou mécènes de la fondation Use It Again. Et donc, parallèlement, on avance sur la préparation technique du bateau, et puis la préparation du bonhomme, des bonhommes. Alors, là, on était deux voilà, pour ce tour du monde-là, on va y revenir. Et donc, voilà, on fait un peu tout en même temps, parce qu'on n'a pas non plus 10 ans devant nous. Faut y aller, on a vendu un projet, etc. Donc, on s'engage énormément. Quand on se dit qu'on y va, quand on donne le go, on n'a pas tout le budget. Donc, c'est pas grave, on y croit à fond. On a les premiers partenaires, paf, paf, ça s'enclenche. C'est des projets de combien En temps en temps et même en prix? Et en prix et en finance. Ouais. Alors, en temps, en fait, ça dépend vachement dans quel état est le bateau, etc. Mais voilà, faut prévoir quand même un an à l'avance, au moins, pour préparer tout ça. Et donc, nous, on avait à peu près une grosse année devant nous. Et puis après, c'est des budgets, on est environ sur 1 million d'euros pour des projets comme ça. Et donc ça finance quoi globalement? Ça finance, comme je dis, ça finance à peu près tout. C'est l'aspect technique, préparation du bateau. On est quand même une petite équipe. Il y a Aurélie qui est team director. Il y a la communication, la logistique. Puis après, il y a des préparateurs techniciens qui vont venir bosser sur le bateau. Je ne peux pas être au four et au moulin. Il faut aller faire des RP, donc on est une attachée de presse aussi, etc. Parler du projet, rencontrer les partenaires. Bon, il y a plein de choses à faire. Donc on est une petite équipe de 8 personnes à peu près. Tous très très occupés. Et puis voilà, donc bon an, mal an, voilà, c'est un budget à peu près de cet ordre-là. Donc finalement, un navigateur est un chef d'entreprise? Complètement. Et tous, c'est... Complètement. Ouais, Okay. D'abord, voilà, c'est ça, c'est que nous, c'est un peu, on n'investit pas pour avoir des retours sur investissement sonnant et trébuchant. Voilà, il faut trouver les investisseurs, les partenaires, parce que c'est vraiment de l'investissement, c'est pas à fond perdu. C'est-à-dire qu'eux, ils s'attendent, ils ont de la visibilité, ils ont plein de choses, il y a plein de retours sur la visibilité de la marque, bien sûr, mais tout ce qu'on va faire pour l'entreprise, aller les rencontrer, faire des conférences en entreprise, rencontrer les collaborateurs, les inviter à naviguer à bord, le COMEX, les collaborateurs, il y a plein de choses à faire. C'est un super outil de RH aussi pour les ressources humaines, pour recruter, fidéliser les collaborateurs. Puis il y a le côté un peu RSE. Complètement, on est sur des bonnes valeurs, on espère, pour faire avancer ce sujet de société énorme qu'est le climat. Et nous, c'est notre façon de dire qu'on peut faire de la course au large, du sport de haut niveau en étant responsable. Et c'est un côté sustainable. Voilà. Donc, on avance comme ça, on montre qu'une autre voie est possible, un autre cap est possible. Et voilà, on essaye d'embarquer du monde dans notre aventure depuis 2016. Là, on a des premières chutes. Ouais, alors avant la chute, il y a le départ. Là, je suis déjà de rentrée, voilà. Donc on part en janvier 2022. Donc on est deux à bord. Ouais. J'ai choisi de partir avec un équipier plus expérimenté que moi sur le papier. Et là, on part de Bretagne, devant l'Orient. On vise le Cap Horn, tout simplement. Voilà, ça paraît assez dingue de se dire ça. On part le 4 janvier 2022. Et puis, voilà, faut
slalomer avec les conditions météo, les systèmes météorologiques. On longe l'Afrique du Nord, etc. On traverse les Canaries, on passe pas loin. D'ailleurs, c'était la dernière terre avant le Brésil. Après, on passe l'Équateur, etc. Bon, voilà, donc ça se passe assez bien avec mon équipier pendant 2-3 semaines. Puis après, il y a un moment, je sens qu'on n'est plus totalement alignés. Ouais. Et il commence à dire des choses qui ne sont pas très, très cohérentes avec le projet, qui est très long. Hein. Le record à battre, encore une fois, il est de 4 mois, Oui. 122 jours. Donc, dans notre tête, il faut être prêt à partir aussi longtemps. Et à être à 2 sur un bateau. Exactement. Et... Voilà. Et voilà. seul. Exactement. Le bateau, il est petit. La cellule de vie, elle est toute petite. Mais c'est vrai, quand on navigue en double, c'est du double solitaire. Comme je dis souvent, on se croise, on passe des moments ensemble, on prend un repas, des choses comme ça. Mais l'objectif, l'intérêt, c'est surtout qu'on fait confiance à son équipier. Moi, je suis skipper, je fais confiance à mon équipier. Et quand je vais dormir, je dors sur mes 2 oreilles. Ouais. Voilà, Vraiment, donc, tu dors sur tes 2 oreilles? Ouais, Moi, presque. Alors moi, j'ai toujours ce défaut peut-être du solitaire ou du marin qui connaît parfaitement son bateau. Et dès qu'il y a un bruit de travers, je connais tous les bruits du bateau. Donc il y a des trucs qui peuvent me réveiller. Voilà. Est-ce qu'on est un peu comme dans certains films où tu te retrouves dans des tempêtes Bah ouais, on a toutes les conditions. Ouais. Ouais. Faut faire face à tout. On traverse des calmes incroyables, on traverse des tempêtes très importantes. Et notamment, donc, quand on arrive vers l'Atlantique Sud, qu'on a passé le Cap Horn, on longe le Brésil, l'Uruguay, etc., puis l'Argentine. Et là, on rentre dans le Grand Sud, dans les 40e, 40e rugissants, comme on dit. Et là, porte bien leur nom, on dirait. Ouais, carrément. Là, il y a les albatros. Le premier albatros, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. C'est ces oiseaux qu'on trouve que dans le Grand Sud, comme on l'appelle, là où il fait très froid. Les conditions sont rudes. Ces oiseaux qui tournent autour de l'Antarctique. Hein, et c'est vraiment là où on rentre dans un monde très particulier. Là, on a l'impression d'avoir quitté la Terre. Tu peux décrire un petit peu En fait, on est dans du gris, on est dans du vent puissant, très lourd dû à l'humidité. Et il n'y a pas de point de c'est un point de non-retour. Quoi. Ouais. On rentre dans un truc, on longe l'Amérique du Sud, le sud de l'Amérique du Sud, et voilà, on rajoute des couches de vêtements, les unes sur les autres. On est à moins combien? Comment? On est à moins combien? En fait, ça descend pas forcément très très bas, mais c'est surtout l'humidité et du coup qui fait cette sensation qu'on a tout le temps froid. Quoi. Ça s'arrête jamais. Et ça, c'est assez éprouvant. Donc on a quand même, il y a des très belles images, des très belles lumières. Mais donc voilà, on rentre dans un monde très à part. Et comment, après tu es navigateur, mais quand même, c'est un peu comme ceux qui vont dans l'espace. Hein, c'est un peu comment tu arrives à te dire, le mental, à un moment donné, tu te dis, je veux rentrer sur Terre. Enfin, je suis pas là pour remettre le pied à terre, justement. Ouais, c'est que le début de l'aventure, parce qu'on est dans le premier océan, l'Atlantique. Et en fait, je me suis préparé psychologiquement. Ouais. Mentalement, je suis prêt. Je suis prêt à passer 4 mois en mer avec un collègue. Et je suis prêt à ce que ce soit dur, à avoir froid, à avoir très chaud aussi. Et à passer par tous ces états-là. Quoi. Mais c'est un mental d'acier, quoi. Enfin... Faut se préparer à ça, ouais. Mais on n'est jamais assez prêt, au final. Ça dépend. Je pense que si, on peut l'être. Mais en fait, il faut éviter justement le côté surprise. C'est tout l'intérêt de la préparation mentale des sportifs. J'entendais encore une interview de Teddy Riner hier, qui est un très grand sportif français, évidemment, qui est au top de sa carrière, qui prépare les Jeux, qui est là pour gagner, et voilà, qui prépare tout ça. Et il sait que la blessure peut arriver, c'est ce qu'il évoquait hier, j'ai beaucoup aimé. Les aléas peuvent arriver, mais on s'y attend, on les anticipe. Ouais, voilà. D'accord. Et quand on est prêt à avoir justement des galères qui vont nous tomber dessus, on les reçoit, on les accueille et on les gère. Ok. Voilà. Et là, donc, tu arrives dans une zone. Voilà, on arrive dans une zone très très inconfortable. Hein. Donc on est à la Terre de Feu, la petite virgule de l'Amérique du Sud, là, devant l'île des États. Et là, on doit attendre quelques jours parce qu'il y a une très très grosse tempête. On fait des petits tours. Donc attendre, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête. Hein. On n'a pas le droit de s'arrêter. Il n'y a pas de frein, on n'a pas le droit de s'arrêter. Donc ça fait quasiment 30 jours qu'on est parti. Ouais. Et donc avant d'aller chercher le Cap Horn, qui est cette mythique île de Horn, c'est une île en fait, on doit attendre un peu. Donc on attend 2-3 jours. Et là, il y a eu un peu de casse, on doit réparer, etc. On est toujours à faire, on tue le temps en fait, on joue la montre pour laisser passer cette grosse tempête qui arrive par l'ouest donc de la cordillère des Andes, de l'autre côté de l'Amérique du Sud.
fait un peu de géographie, en plus, c'est bien. Tu vois. C'est bien. Ça remet un peu les. Ouais, exactement. Et donc, et là, bah voilà, donc on attend, et puis là, on rentre dans des conditions. On a le go avec notre homologue à terre, qui est notre routeur météo, qui est la personne avec qui on parle le plus. On échange des petits messages, voilà. Parce qu'on a une connexion satellite, hein, évidemment, donc on fait attention à tout ça. Donc on a ce fil info, on échange par rapport aux conditions de vent et de mer qui sont difficiles parfois. Donc après avoir attendu, on va vers le Horn, donc dans des conditions dantesques. Mais là, vos relations en binôme. Alors les relations, c'est un petit peu, il y a des choses bizarres. Mais comment tu gères justement? Parce que là, bon, Bah alors, tu en peux pas fait, dire je sors et je vais ailleurs. Ouais, bon, Tu pars nager? il commence à avoir, voilà, c'est ça. Faut faire avec, on va dire. Et donc, il commence à avoir des réflexions. Ah, si on va déjà au Cap Horn, c'est déjà bien, etc. Bon. Ouais, mais c'est pas l'objectif. C'est la première étape avant les autres. Exactement. Bon, et donc, il y a des genres de choses. Je laisse un peu glisser. Évidemment, il y a ça se passe bien, mais il y a des hauts, des bas, hein, voilà, comme dans un couple, on va dire ça. Et puis bon, voilà, je le sens pas très, très fort dans sa tête. Bon, Peut-être pas aussi près. ouais. Je pense qu'il n'avait pas aussi autant envie que moi. En fait, c'est ça. Ce que j'ai analysé ça après, je pense qu'on n'avait pas le même niveau de préparation, la même envie. Et ça a fait vraiment la différence. Et bon, on passe le Horn, lui, il n'est pas très, très en forme, on va dire. Et moi, bon, passer le Cap Horn pour un navigateur, c'est mieux que l'Everest. Hein. Ouais. On n'est pas beaucoup à l'avoir. Pas beaucoup à l'avoir passé comme ça, le Cap Horn, dans ce sens-là. Hein. Et c'est la On sensation. est quelques-uns au monde, on est 4-5 au monde, hein, simplement. Hein. Donc, on a l'impression d'avoir atteint quelque chose d'incroyable. Mais en fait, c'est surtout, c'est pas passer un rocher, quoi, passer ce cap. C'est tout ce chemin parcouru pour y arriver et tout ce qui nous reste derrière à faire. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. Bon, en tout cas, voilà, ça se passe très bien, ce passage du Horn qu'on célèbre, évidemment. Et comment tu le célèbres, justement? Bah, il y a des petites traditions maritimes. Donc, j'ai un partenaire qui m'a laissé une petite bouteille de champagne. Donc, on en offre un peu à Neptune pour le remercier de nous avoir laissé. On renverse un peu à la mer, un peu pour le bateau et un petit peu pour nous. Pour ces petites bouteilles, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, donc on célèbre ça, c'est chouette. Et c'est un moment de vie, toi? Ouais, c'est un truc, tu sais, en fait, Tu te rends compte à Ah ouais, tu te rends compte. Ouais. Tu te rends compte que tu as une chance énorme d'être là, que peut-être que ça arrivera plus jamais de ta vie, et que voilà, tu as envie de le partager. J'avais envie de le partager avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis. Bon voilà, donc tu fais des images, des choses comme ça, et tu dis, bon, bah, c'est le truc, Et là, papa, c'est le Graal, fier de papa, quoi. ouais, exactement. Tu as un soutien, justement. Ouais, carrément. C'est quoi leur regard sur ça quand ils te voient partir Bah, en fait, mes enfants, ils ont grandi avec ce projet aussi, et mes aventures, donc ils savent que c'est un truc incroyable, mais en même temps, ils sont vachement engagés dans le projet aussi, à leur manière. J'ai beaucoup navigué avec mon fils, la préparation du bateau, etc. Il m'aidait à filer des coups de main, mon fils aîné. L'autre aussi quand il pouvait, mais il était encore un peu plus jeune. Voilà. Et donc, ils savent que voilà, papa, il part en avant. C'est l'aventure, quoi. Ouais. Mais l'aventure maîtrisée, bien préparée et qu'on partage. Voilà. Et ma femme Aurélie, c'est la team director. Du coup, elle est aussi engagée dans le projet. Donc, ce qui fait que c'est que je pars pas faire n'importe quoi. Donc, elle est est partie engagée. prenante. Ouais. Ah, d'accord. Donc, vous travaillez Carrément. en famille. Ouais, c'est family beau. business. Exactement. Et donc, on est à fond tous ensemble. Et donc, ce moment-là, on le partage, on fait des vidéos, on s'appelle en live, un petit WhatsApp vidéo et tout. Donc ça, c'est vraiment hyper émouvant. On capte WhatsApp au Ouais, Cap Horn. non, mais on capte en satellite. Oui, bien sûr. On est en relais satellite, donc Ouais. pas longtemps, hein, parce que ça coûte cher. Le call, il coûte très très cher. Mais du coup, tu as envie de le partager, quoi. Et de partager ta joie au monde entier, quoi. Te dire que Incroyable. c'est vraiment un truc de fou, quoi. Bon, on redescend là. Ouais, donc voilà. Donc là, on est, tu vois, le passage Ouais. du Cap Horn, c'est le haut, c'est le gros pic tout Ouais. là-haut, là, génial. Ouais. Donc là, t'es l'homme le plus heureux au monde et rien ne peut t'arrêter. Mais par contre, Et puis après, donc on passe le Cap Horn, tout va bien. Et puis, on va s'abriter à nouveau dans les canaux de Patagonie, tous ces dédales de canaux qui sont donc après le Cap Horn, donc sur la façade ouest, hein, donc côté chilien désormais, donc dans le sud de l'Amérique du Sud à l'ouest. Là, il y a tout un dédale de canaux, on s'y abrite en laissant passer encore une très grosse tempête. quand tu dis grosse tempête, Bah là, on parle de vent de près de 100 km/h et plus, de mer 8 mètres, de 8 mètres de creux, et on est face au vent.
D'accord. C'est pas tout de prendre 8 mètres de creux quand tu les. Voilà, 8 mètres, c'est quand même quasiment 3 étages. Hein. Oui, voilà, on est Voilà. d'accord. Donc quand tu les as dans le dos et que ton bateau glisse avec, dans le sens normal, le tour du monde à l'endroit, on va dire, le tour du monde classique, ça va à peu près, ça se gère. À l'envers, ça commence à être problématique. Ouais. Et le bateau. Bah là, c'est roller coaster. On est à fond, ça y est, on y est, c'est pour ça que je suis là. Voilà. On a les tonneaux, les Non, renversements. non, Non. il a pas. On peut pas. Par contre, c'est un trimaran, donc il peut chavirer. Ouais. Et s'il chavire, c'est pas un petit hobby cat de plage, hein, on Ouais, ne remet ouais. pas à l'endroit. Ouais. Donc Ouais. c'est Ouais. voilà, là c'est chaud. Ouais. Mais il y a ce risque dans le trimaran qui chavire. Donc là c'est très complexe. Ouais. Euh, Vous n'avez mais pas eu droit à ça, vous hein Vous n'avez pas eu droit à ça Ah bah non, sinon je serais pas là pour en parler, ou presque. Non, non. Et mon bateau serait plus là, ça c'est sûr. D'ailleurs, le prédécesseur, j'ai un collègue qui a tenté 2 ans avant moi, Ouais. et lui a chaviré au Cap Horn, Ok. après le Cap Horn. Lui, il s'est retourné. Il va bien, lui, mais son bateau, il est resté là-bas. Ok, ouais. Donc c'est moche pour l'océan, pour tout le monde. Et bon, voilà. C'est le la vie. risque. Ouais, exactement. Mm. Et donc nous, voilà. Donc là, c'est les grosses vagues. Et il y a un moment, il faut être justement très lucide, raisonnable. Donc là, on se dit, ça passe pas. Mm. Donc on s'abrite dans ces canaux de Patagonie. Et donc, pareil, on fait des petits tours. Et là, on arrive dans... C'est un truc incroyable. On a des montagnes, des glaciers qui tombent dans l'eau. C'est à la fois magique, majestueux, hyper impressionnant. Il y a des baleines. Et là, du coup, nous, on n'a pas trop de vent parce qu'on est assez abrité. Puis la tempête, elle ne tombe pas dessus comme ça. Tu vois, tu as une faune incroyable. Tu as l'impression d'être... Cette connexion à la bah, faune. Et j'avais des baleines à 30 mètres du bateau. Quoi. Ouais. Et comme tu n'avances plus, parce que pareil, tu tues le temps, tu vois, as réduit ta voilure pour faire des ronds dans l'eau, entre guillemets. Voilà. Et toujours sous voile, hein, jamais le moteur, bien sûr, interdit. Et on a, tu partages ça, tu as un peu d'oiseaux, pas trop. Et je te dis, il y a des phoques, des baleines, dauphins, quoi, en tout cas un mammifère marin. Et là, tu te dis, mais je suis dans l'endroit le plus vierge au monde, quoi. Ouais. Faut le protéger, notre terre, Ah, notre monde. Ouais. Incroyable. Donc ça a été vraiment, il y a eu plusieurs jours. Et il y a une nuit. Donc là, il y a un petit truc, là, il y a une petite arrête, là, nuit 1, je crois qu'il y a marqué ça. Alerte 1, ouais, je sais plus quoi. Il y a une nuit, bah voilà. Donc on a des quarts hein, sur quel que soit le navire, que ce soit navire marchand, voilier et tout. Donc on navigue en alternance. Et donc là, pendant une nuit, je suis hors quart, donc je dors, je me repose, je dors. Et là, il y a un très gros, il y a du vent très fort qui arrive soudain, Ouais. s'appelle un willy wo. C'est des vents catabatiques qui descendent des glaciers très froids, très soudains et très très puissants. Et là, il neige à l'horizontale, il y a énormément de vent et tout. Et là, bon, pour résumer, on a failli s'emplafonner un îlot, quoi, très rapidement, la nuit. Et j'ai un peu sauvé le bateau en disant à mon équipier, pousse la barre, d'un coup, il a fait 90 degrés, on allait sinon s'éclater sur un rocher. Ah ouais, là. Il était un peu perdu, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Donc là, et on part en... Ça tient à rien. Là. C'est là où tu rends compte tout tient un fil là, sur cette Ah bah histoire. là, tout n'aurait pas pu basculer, quoi. Ouais. Bon, il y a un peu de casse dans ce truc-là, et puis on part, c'est la tempête, on part là au portant, tu vois, avec le vent, et puis on gère, on voit plus rien, et il y a des glaçons qui commencent à tomber du glacier, donc des glaçons, pas les glaçons qu'on met dans un verre, hein. Tu vois, des blocs de glace et tout, donc c'est un peu chaud. Bon, on a quelques heures comme ça, et puis ça s'arrête. On remonte au vent tranquillement, etc. On répare ce qu'il y a à réparer. Et puis, bon, il y a un petit peu explication de texte ensemble. Hein. Il ne faut plus que ça arrive, ce genre de truc et tout. Ouais, prise par surprise. Et puis là, voilà, la méga tempête comme arrivée. Donc, on a un peu plus de vent en moyenne, mais on est toujours un peu en train de se promener dans ce dédale de canaux. Et là, voilà, là, on arrive au pic. Là, Ouais. Là on arrive au pic. Et donc, voilà. Donc, pareil, la nuit suivante, je suis en train de dormir. Et là, c'est l'accident. Ah oui. J'arrive, je dors et pouf. Donc imagine, ça fait 33 jours que tu es en mouvement non-stop et là, tu es arrêté. Et Un bruit. soudainement, quoi. Un bruit horrible. Ouais. Toi, tu dormais, en fait Ouais, je dormais, j'étais dans ma banette, c'est ce qu'on appelle la couchette. Ouais. Et là, un bruit horrible. Je sors de mon sac de couchage, là, voilà, en 2-2, et je vois mon équipier qui sort de l'autre banette. Il était allongé aussi. C'est normal, ça Non. Ok. Bon, voilà. Donc là, et il a accident. planté le bateau sur un caillou.
Ah vois, oui. La Rochelle. Ouais. Et là, je comprends, c'est pleine nuit, je prends le projecteur, comprendre où on est, je comprends pas. Alors d'abord, je sors de mon sommeil et tout, mais je comprends pas, il y a des cailloux partout autour. Donc, tu vois, Ouais. et j'ai l'impression de cauchemarder, quoi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis j'allume le moteur pour essayer de sortir. Je vois j'ai senti qu'on était posé sur les rochers, j'essaie de prendre le moteur, l'allumer et tout. Et on est bloqué, on part pas. Alors là, comment tu réagis face à ça? Bah Comment là, ressortir? déjà, tu as des réflexes de sécurité, de sauver, de préserver les vies, parce Oui. que le bateau, il peut couler. Le mât, avec ce qui est arrivé, le mât peut tomber. Mm. Donc, on met des combinaisons de survie, etc., prêt à évacuer le bateau et tout. Je ne sais pas du tout où on est. Je commence à regarder la carte. J'en crois pas mes yeux. Bah, tu as une carte où tu vois le bateau bouger. Mm. Et là, il y a effectivement des cailloux partout. Et je vois qu'on est passé dans une espèce de trou de souris. Je ne comprends pas. Et bon, voilà, on prépare tout prêt à évacuer au cas où il y a quelque chose. Donc, je lui donne l'ordre. Voilà, chacun met sa combinaison de survie. Voilà. On n'arrive pas à sortir le bateau. Et voilà, je préviens l'équipe à terre. Hein, voilà, et du coup, il faut imaginer. Donc, la mer commence à baisser. Hein, il y a des marées aussi là-bas. La mer commence à baisser et on est collé sur un caillou. Et les bateaux commencent à être en équilibre. Et tout, voilà. Alors là, c'est le moment down. Ça dure combien de temps? Bah, Darn, ouais, carrément. Et puis, il faut imaginer, est-ce que mon bateau va pouvoir en sortir? Parce que Bah ça oui. veut dire que j'étais quasiment à la marée haute. Donc, est-ce que la prochaine marée haute, je vais pouvoir sortir le bateau? Alors là, on prévient. Bon, il y a plein de détails que je ne t'ai Oui. pas donnés avant. Ouais, ouais. Mais on est dans les canaux de Patagonie. C'est pendant eux, ils sont confinés. On n'a pas le droit de naviguer. Ah. J'avais pas l'autorisation d'être là. Ah. Et les Chiliens, ils rigolent pas avec ça. D'accord. Donc, potentiellement, l'armée vient te chercher et ils t'embarquent en prison. En plus, parfait. Bon plan. Voilà. Bon plan On d'entrepreneur. était au top. Bon, quand même, c'est après. Donc, comment tu te Voilà, sors donc de là, là? on prévient l'armée chilienne, Ouais. ils dépêchent un bateau, on arrive à en sortir, donc on est la marée suivante, tu vois, on est une dizaine d'heures après, quasiment 12 heures, hein, du coup de marée. On essaye on arrive à en sortir, c'est moi avec le moteur finalement, qui arrive à dégager le bateau, on passe dans un trou de souris, puis le bateau est très abîmé, on prend l'eau dans 2 compartiments, il y a des pompes de cale en marche pour sortir l'eau, tu vois. Donc Et c'est là, un peu chaud, ouais. et on est escorté, mais d'un peu loin. Bon, et on va ils nous escortent jusqu'à la Puerto Williams, qui est le port, la ville, le petit village le plus au sud du monde. Voilà, dans les canaux de Patagonie, dans le canal de Beagle, qui est en face d'Ushuaia, en face au sud d'Ushuaia. Et là, voilà, donc là, bon, là évidemment, nos relations Ça devient compliqué. sont complexes. Hein. Au niveau RH, il y a un sujet, quoi. Et là, justement, c'est. Bah là, du coup, il s'est pas excusé. Je pense que voilà, sujet d'ego, voilà, des choses comme ça. Bon, on va pas s'étendre trop là-dessus. Mais donc évidemment, on parle plus de, on était en mode, plus en mode record. On parle de sauver nos vies déjà, sauver le bateau. Nous, c'est notre bateau, Ouais. c'est notre propriété. Il n'est Ouais. pas assuré le bateau. Mm. Il peut pas s'assurer. Donc si on perd tout. Ouais, donc risque absolu sur Absolu. tous les sujets. Au moins. Ouais, exactement. Donc c'est chaud. Et donc, il faut sauver le bateau, le réparer. Et nous, par rapport à notre engagement pour la planète, pour le climat, etc., il est hors de question de ne pas réparer ce bateau, etc. Donc, voilà. Donc, les jours passent. On est de Puerto Williams assez vite. On va en face à Ushuaia. Je te passe les côtés administratifs Oui. avec les Chiliens, les Argentins qui ne se supportent pas. Et tout. Voilà. En tout cas, tout le monde a été super sympa avec nous. On arrive à Ushuaia. Mon équipier rentre chez lui. Pas un mot, bien sûr. Voilà. Et je suis tout seul à Ushuaia, avec un bateau qui prend l'eau, dans un endroit où il n'y a rien pour le réparer, on ne peut pas sortir le bateau de l'eau, et on n'a pas l'argent pour faire quoi que ce soit. Ok. Au moins, Tu vois la situation? c'est un peu le problématique de mathématiques, tu sais. Ouais, exactement. Comment tu fais? Ouais, exactement, il n'y a que des inconnus. Donc on prend les problèmes les uns après les autres. Donc MacGyver prend du scotch. Ouais, bah, si seulement ça suffisait, voilà. Et donc là, bon, j'ai été accueilli par, il y a des Français qui sont par là, il y a des gens super sympas qui filent des coups de main et tout, voilà, te soutiennent moralement, bon voilà, mais ça fait pas réparer un bateau, ça. Ouais. Et là, j'ai eu quelques jours très, 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 très durs. Mentalement, j'étais encore tout en bas. Ouais. Et puis voilà, on prend les problèmes les uns après les autres. Bon, voilà, il va falloir, de toute façon, il faut sortir le bateau de l'eau, on ne peut pas le laisser comme ça. Il ne va pas rentrer en étant posé sur un cargo. D'abord, on n'a pas les moyens pour ça et on n'est pas là pour ça. Et en fait, juste après l'accident, ce qu'on s'est dit, on va le continuer ce tour du monde. Même,
Avec le bateau qui coule. Non, justement, on va le réparer et on va le continuer, ce tour du monde à l'envers, d'est en ouest. Résilience maximale. Ouais. On va le faire, porté par notre engagement, par nos valeurs, pour le climat, voilà, pour l'économie circulaire. On va dire qu'on peut y arriver parce qu'on a les ressources en nous. On n'a pas forcément les ressources financières, ok, mais on a les ressources et on s'est dit que ça pouvait être le plus beau message qu'on lance, qu'on partage, si on arrivait à boucler ce tour du monde. Ok. Et Donc alors, c'est ce qu'on s'est dit juste comment après. tu as Voilà pu- comment. Comment on fait ça? Donc trouver des financements, trouver de quoi réparer le bateau. Donc nous voilà à contacter des partenaires. Depuis le bateau? Bah, j'étais à terre à Ushuaïa, mais bon, déjà, ils ont tout de suite été au courant. Ouais. On partage Ouais. l'info, bien sûr. Que les partenaires, qui soient, tu vois, son sponsor, ou partenaires financiers, mais on crée un lien avec eux très fort. Donc, Ouais. on partage les bons moments comme les moins bons. Bien sûr. Tu vois, je faisais de temps en temps un petit selfie, tu leur envoies un petit message vidéo, ils le partagent dans l'entreprise. Et dans les bons moments de passage de l'équateur, du Cap Horn et tout, tu vois, tu Ça les se partages partage, bien sûr, comme les mauvais moments. évidemment. Et donc, on partage notre galère. Et dans la galère, voilà, faut financer un peu plus que ce qui était prévu. Et donc, il y en a qui ont répondu présent, d'autres non. C'est la vie. C'est le jeu. Ouais, exactement. Et on a réussi avec ceux qui ont répondu présent, à réparer. Donc maintenant, il faut trouver les solutions, hein, parce que c'est pas, t'appelles un chantier naval, ça va se faire comme ça. Il n'y a rien pour réparer là-bas. T'es au bout du monde, quoi. Ouais. Et Ushuaïa, c'est un village et tu n'as même pas l'endroit. Et je fais ce qui était le plus dur psychologiquement, c'est que je fais le tour de la baie. C'est une grande baie, Ushuaïa. Je fais le tour de la baie à terre. Je fais le tour de la baie en mer. Et je ne vois pas l'endroit où on peut sortir le bateau. Parce que 23 mètres par 16, il n'y a pas d'endroit. Et en fait, au bout d'un moment, je réalise que le seul endroit qu'il pourrait y avoir, c'est l'espèce de terre-plein de la marine militaire argentine, avec leurs bateaux gris, leurs bateaux militaires qui sont amarrés là, tu vois. Et oui, mais c'est chez les militaires là. Donc comment on va faire? Donc j'appelle un ami qui est ambassadeur de France en Inde. Ouais, oui, forcément. Voilà, déjà, bon, il faut avoir des bons amis. Il me dit, t'inquiète pas, Romain, j'appelle mon homologue et amie ambassadrice de France en Argentine. Hyper sympa. Et tout s'est débloqué comme ça. L'ambassade appelle leurs homologues militaires. Tu as un colonel militaire à l'ambassade de France. Dans chaque ambassade, ils appellent leurs homologues militaires. Donc, argentins, oui, on ne va pas les laisser comme ça, Oui. bien sûr, et tout. De quoi il a besoin. Et là, donc ça faisait je sais plus, 8-10 jours que j'étais tout seul, perdu, sans trouver de solution. Vraiment, vraiment down. Hein. Ouais. Là, mentalement, c'était chaud. Hein. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment des crises pas d'angoisse, mais je pleurais régulièrement, machin, je voulais réparer mon bateau, je savais pas comment. Et là, tu te sens seul. Voilà, j'avais pas mon équipe, j'avais pas ma famille, parce que c'était plus efficace Et ton qu'il reste. associé, ton partenaire, lui aussi cherchait des solutions. Enfin, vous étiez Ouais. quand même liés sur cette. Mon partenaire. Non. L'équipier? Oui. Non, je disais, quand on a mis le pied à Ushuaïa, il est parti, lui. Il est rentré Ah, chez lui. D'accord. Ouais, Ah oui, c'était ouais, là. ouais, lui m'a laissé. Ouais. Ok, Non, j'étais vraiment tout seul. d'accord. Ah ouais, tout seul, tout seul. Ok. Voilà. Et donc, donc là, ce jour-là, le ciel s'éclaircit, tu vois, et on commence à voir un début de solution, l'endroit, mais alors comment on sort ce bateau? Il va falloir faire venir une grue avec des gens qui n'ont jamais sorti un bateau comme ça, qui est hyper fragile et tout. Et donc, on trouve une grue qui n'est pas à Ushuaïa, bien sûr, avec un gars qui n'a jamais fait ça. Il faut Évidemment. savoir qu'il y a tempête tous les 3 jours. Dès qu'il y a un peu trop de vent, on ne peut pas sortir ces bateaux-là de l'eau. Voilà, donc c'est un bateau hyper fragile. Pour sortir le mât d'abord, puis la plateforme, les 3 coques. C'est hyper chaud. Et sur quoi on le pose, au bateau? Évidemment. On l'a posé sur 140 palettes reconditionnées, s'il vous plaît. Donc il a fallu trouver des palettes. Des tours de palettes pour les poser sous les 3 coques. Non, franchement, je vous invite à aller voir sur nos réseaux pour voir des images de ça. C'est un truc de fou. Donc le trimaran, il est levé, posé sur le terrain de la marine argentine, sur des palettes. Waouh. Écoute, Et là, tu fais... ça, la vraie et vie quand on des le pose, aventuriers. ouais, là, t'es dans l'aventure de ouf, quoi. Et là, quand tu poses le truc, tu vois les palettes qui commencent à plier. Tu fais, hop, 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 ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Tu croises les doigts et ça l'a fait. Et donc, on avait constitué une petite équipe de techniciens. Il y avait quand même 2 techniciens qui étaient venus de France, mais on voulait aussi, par rapport aux sujets d'impact, pas faire venir une armada de techniciens.
On en a trouvé d'autres qui sont venus, des locaux, des Argentins, des étrangers qui étaient là, qui ont filé Tu as coup de créé un main. projet Ah ouais, d'entreprise. c'est clair, c'était génial. Il y a une solidarité qui s'est mise en place. C'était top. Et donc, il y en a plein qui sont venus nous aider. On sort le bateau, et là, le bateau est posé. Et on commence, voilà, réparation. Ouais. Pareil, il a fallu trouver une équipe. Je ne t'explique pas, les techniciens pour réparer des bateaux comme ça, ils ne sont pas à Ushuaia. Donc, ils sont venus. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, ça va être super long. Mais ils sont venus de Buenos Aires dans un avion privé. Ils te demandaient un acompte de ouf avant de décoller et tout, avec le matériel. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il fallait faire un virement de malade, tu vois. Bon, bah, il n'y a pas le choix, on y va, quoi. Et là, ça l'a fait, quoi. tu réussis à Ils sont réparer ton venus, ils bateau. sont là, ils ont réparé le bateau. Il y a eu 3 semaines. Moi, j'ai fait la pause pendant ce temps-là parce que je les ai laissés Et du bosser coup, dessus. ça a joué sur son timing. Ouais, parce qu'en fait, pendant ce temps-là, Bah, ça décomptait le temps. ouais, alors, on n'est plus dans le. Ouais, mais alors le temps, on n'est plus dans le mode record, du Oui, tout. oui. Ça, on oublie. Et par contre, il y a la météo, Ah oui. le sujet des saisons. Oui. Pourquoi on part en hiver depuis la France? Parce que là-bas, c'est l'été. Ouais. Et pour que ce soit moins pire qu'en plein hiver dans l'hémisphère sud. D'accord. Parce que l'hémisphère sud, laisse tomber, tu mets pas un pied. Hein. Voilà. Et donc là, on est en été, mais l'été, il n'est pas très, très sympa. Donc, l'horloge tourne et on se retrouve. Donc, mon météorologue me dit qu'effectivement, Romain, il ne faut pas partir trop tard. Donc là, il me dit, en gros, il faut partir mi-mars. Et on part. Je dis on parce que j'ai pris un équipier pour la première étape. Donc, la suite du Tour du Monde, ça a été donc on a poursuivi, on voulait aller au bout, et on s'est dit on va faire des étapes, et à chaque escale, on va aller à la rencontre de porteurs de solutions pour la planète, de gens qui s'engagent. D'accord. Voilà. Ça a Donc, déclenché ton exactement. Donc on s'est dit ton engagement. Exact. Bah encore Enfin, plus. Tu étais déjà là, mais Et je veux ouais, dire, exactement. On allait encore plus loin. ouais. On s'est dit on va partager ça avec des gens, au-delà d'aller au bout et montrer la résilience maximale. On va partager et montrer qu'il y a des gens qui s'engagent en Polynésie, à La Réunion, à Cape Town. Là, on s'est arrêté toutes les escales. Et donc voilà, donc en fait, il me restait quand même un gros bout. Quand tu es à Ushuaia, tu as quand même un gros bout pour faire le tour du monde. C'était plus simple de remonter l'Atlantique dans l'autre sens. Et donc tu as tout le Pacifique, tout l'Indien et l'Atlantique à nouveau. Donc voilà, je remonte le Pacifique avec un équipier, parce que là, j'étais quand même psychologiquement et physiquement, j'étais très très fatigué. Et on a 3 semaines pour monter, pareil, avec une première semaine très engagée, donc avec des conditions très très dures. Donc on est à 2 avec un autre équipier, tu l'auras compris. Donc je prends un autre équipier qui m'accompagne, donc super, on se fait 3 semaines. Donc au bout d'une semaine, on sort des conditions très difficiles de l'hémisphère sud, tu vois, du sud, des tempêtes du sud. On passe l'île de Pâques, etc. Et là, on arrive dans des latitudes beaucoup plus agréables. Oui. Donc les alizés du Pacifique, et puis on arrive vers la Polynésie. Et là, on arrive à Papeete. Donc c'était un très gros soulagement. Donc tu vois, on se retrouve après Ushuaia. Tu vois, on se retrouve. On descend, on remonte, voilà, et on arrive à exactement. Tahiti. Exactement. On arrive à Tahiti. Et on arrive à Tahiti où là, c'était un gros moment parce que d'abord, il fallait valider que les travaux étaient bien faits, que le bateau il allait bien. Techniquement, c'est pas je mets une rustine sur une coque, c'est chaud, c'est du carbone, tout ça, c'est du composite, c'est très compliqué à réparer. Donc il fallait valider ça. Donc on est passé dans des conditions difficiles. Et en même temps assez longtemps, 3 semaines. Nous, on traverse l'Atlantique en 2 semaines, max, normalement. Donc, tu vois, déjà 3 semaines. Donc, on a tout validé, tout allait bien. Donc, ça veut dire, ouf, ça a été bien fait et je peux continuer mon tour du monde. Bon, heureusement, parce que je suis à l'autre bout de la planète par rapport à la Bretagne. Clairement. Voilà. Donc Tahiti, Ouais. tu continues Tahiti, vers le donc Pacifique. top. Ouais. Donc là, après, là, je fais donc, poursuite du Pacifique jusqu'à... ma prochaine étape sur le papier, c'est sur le papier. Normalement, je fais Papeete, Cape Town. D'accord. Mais forcément, il se passe des trucs. Oui, Il se passe plein de choses. évidemment. Voilà. Et le plein de choses, c'est... donc, je suis en solitaire, là. Oui. Donc là, je fais un tiers du tour du monde en solitaire. Et en fait, vous connaissez votre géographie. Je pars de Papeete. Il y a la moitié du Pacifique encore à faire, à peu près. Et là, au bout, avant l'Australie, je tombe dans voilà, il y a des Donc, gros c'est downs. le gros down. Donc en fait, ça fait un peu des yo-yo parce que quand tu es en solitaire, tu as des moments de joie extrême. Oui. Tu profites et tu te dis que tu es encore T'es une le fois. roi du monde. Ouais, exactement, c'est quand même dingue. Et puis tu te tapes des tempêtes incroyables. Tu demandes si ton bateau va tenir. Tu es crevé. Tu fais Pourquoi des tu manœuvres. fais ça? Le bateau, il est très très physique. Ouais. Exactement. C'est ça qui est difficile Oui. aussi. C'est que tu as des engagements sur des manœuvres qui sont vraiment très fortes. Donc, tu es crevé. Donc, il ne faut pas oublier de bien dormir. Mais bon, tu ne peux pas dormir. Tu ne vas pas dormir 6 heures. Si tu ne dors pas 6 heures la nuit.
Moi, je dors entre 3 minutes et 1 heure et 1h20. Par jour? Non, en fait, je fais des cycles voilà, de 3 minutes. Moi, si tu me demandes de m'endormir, là, je peux dormir 3 minutes. D'accord. Bon, on va pas le Non, faire. on va hein, pas le mais faire parce que. le retour. Non, mais du coup, voilà. Donc, ça, c'est des petits moments qui te permettent de récupérer. Ok. Et donc, de temps en temps, voilà, tu es un peu en dette de sommeil, tu es fatigué et tout. Donc, voilà. Donc, ça fait ces hauts, ces bas. Et là, il y a un moment, gros down, je tombe dans une zone d'orage très importante. La zone est située à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, Ouais, à l'est de l'Australie, donc on Ouais. est dans le nord de l'Australie, et au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. d'accord. Tout le monde voit. Ouais, Et je vais pour enrouler, en fait, normalement, passer l'Australie par le nord. Mm. Bon. Voilà, là où personne ne va. Et donc, si personne n'y va, c'est pour ça que ça. Ouais, exactement. Donc là, je suis dans une zone d'orage, Ouais. de vent très perturbé. Il fait très, très, très chaud. C'est très difficile à supporter dans le bateau. Énormes orages, éclairs, donc foudre, avec un risque. Donc, juste les ouragans et c'est bon. Voilà. Et bah, en fait, tu as justement de temps en temps, tu as du vent très fort qui arrive, tu n'entends rien du tout. Mm. Et surtout, tu as les orages. Mm. Donc, les éclairs qui tombent sur la foudre, qui tombent sur l'eau, bah, en fait, tu te dis, le prochain, c'est pour moi. Sauf que ça dure quasiment 3 jours. Ok. Donc, tu es en méga Il stress. faut être un peu sadomaso, non? Ouais. Je sais pas si j'ai aimé, là. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment chaud. Ouais. Et là, je casse des lattes. En fait, c'est comme des genre de bambou Ouais. qui tiennent la grand voile. Et voilà, sur une manœuvre intempestive. Pas du Ouais, tout donc prévu là, au programme. je suis Ouais. down. Et là, je peux pas continuer comme Ouais, ça. ouais. Donc, je peux pas continuer mon tour Ouais. du monde comme ça. Ouais. Et là, donc, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, est-ce que je m'arrête en Australie pour réparer? Est-ce que je m'arrête voilà. Et puis là, on voit Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, pourquoi pas? Ouais, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Et là, l'équipe cherche, tu vois, qui est en Bretagne, là, l'équipe à terre. Port Moresby, la ville la plus dangereuse au monde. Parfait. Super. Allons là. Eh ben, allons-y. L'Australie, beaucoup trop compliquée par rapport au côté administratif. S'arrêter, une taxe de malade et tout. Moi, je voulais juste m'arrêter dans un port réparé, voilà, Mm. ou changer les lattes. Donc, je m'arrête en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ok. Et là, je fais confiance. Alors, il y avait un gars, il y avait quelques Occidentaux dans la marina. Il y a un gars qui me dit je répare super bien le carbone et tout. Bon. Et en fait, il répare ces satanées lattes. Mais donc, en gros, elles sont recollées, du tissu. Bon, bref, je remets les lattes. C'est très compliqué sur ce bateau-là, hein, très long, toujours, parce que tout est très lourd, très gros. Ma grand voile, elle fait quand même 180 mètres carrés. Elle fait pas loin de 100 kilos, tu vois. Donc, c'est quand même des mouvements un peu lourds. À chaque fois, tu fais pas ça tout seul. Et là, donc au bout d'une petite semaine, je quitte Port Moresby. Là, on hisse la grand voile et là, ça rebecasse. Ah, super. Génial. Donc là, gros down Tu psychologique. m'étonnes. Ah ouais, mais là, tu te dis, mais tout nous tombe sur la tête, quoi. Ouais. C'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ouais. Et puis, bon, on réfléchit avec un copain qui est en Nouvelle-Zélande, qui prend un avion pour essayer de venir me voir, mais à cause de la douane, il n'y arrive pas, machin et tout. Bon, en tout cas, il m'aide. C'est un très bon technicien néo-zélandais. Il m'aide à imaginer quelque chose. Et puis, il vient finalement 12 heures seulement. Et parce qu'il était bloqué en Australie, bon bref. Et il vient m'aider 12 heures. Il avait son vol retour. Bon, et on change des trucs de nuit, etc. Et puis après, je repars sur des réparations. Pas du tout comme on pensait. Mais voilà, me voilà reparti. Allez hop, On hop, relance, on c'est remonte. parti. Roller coaster, c'est reparti. On est tout en haut de la vague. Et là, ça y est, donc je repars. J'enroule le cap de l'Australie et à moi l'Indien. Donc c'est un peu chaud. Il y a une zone de pirates au sud de l'Indonésie. Parfait, C'est là, c'est ce qui parfait. manquait dans l'histoire. Mais De toute voilà, façon, il manquait plus Jack que ça. Sparrow arrive. Exactement. Donc faut éviter les pirates. Ouais. Donc pas passer plutôt proche du nord de l'Australie et pas au sud de l'Indonésie. C'est les tips pour nos amis entrepreneurs qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. Il y a tout plein de trucs qui t'arrivent. Ah oui, il y a ça aussi à gérer. Ah oui, ça aussi et tout. Tu vois, donc pas question d'y passer parce que eux, ils viennent sur leur pirogue à moteur, machin, bateau, et puis ils sont là pour te dépouiller, trouver de l'argent, et Évidemment. la vie n'a pas le même prix parce qu'ils sont très pauvres et voilà, évidemment, s'ils font tout ça, c'est bon. Donc, vaut mieux les éviter. Je suis survolé par la marine australienne qui me demande ce que je fais là. Je fais le tour du monde. Vous venez d'où? Bah, Lorient. Lorient. Voilà, donc tu as des conversations de temps en temps assez surréalistes. Un peu Et vous lunaire, allez ouais. où? Bah, Lorient. Ok. Donc c'est assez amusant. Et donc voilà. Et là, donc
C'est magnifique, c'est des paysages de dingue. Tu vois des mammifères, je pense avoir vu des crocodiles, quoi, un ou deux à un moment. J'enroule le nord de l'Australie et l'Indien, sachant que dans l'Indien, donc je passe plutôt dans le sud de l'Indien, l'océan Indien, et là, tu es tout seul parce qu'il n'y a vraiment pas de trafic maritime en fait. Ouais. Et donc, Il y a- ouais. Et là, on T'es fait. vraiment face à toi-même. Ouais, et il y a tellement personne qu'en fait, tu réalises à un moment que personne peut venir te chercher si tu as un problème. Ah, carrément. Ouais. Même l'armée. Ouais, même l'armée. En Ouais. fait, tu as éventuellement un avion qui peut venir te survoler, Ouais. mais il n'y a aucun hélicoptère qui peut venir te chercher, t'élitreuiller si tu as un problème. Et là, il n'y a pas une sensation de crise d'angoisse, de. Alors, vaut mieux pas. Moi, ça serait direct. Ouais, vaut mieux être serein, tu vois. Mais non, t'as pas ça. Mais non, tu crois à ton truc. Bah, dans l'absolu, ça va. Mais bon, après, tu as des gros coups de vent, c'est chaud, tu as des grosses manœuvres, c'est compliqué. Voilà, c'est Et pas là, le tout mental, lisse, quoi. quoi. C'est le mental, Ouais, le mental. tu tiens au mental. Ouais, incroyable. Et là, tu vises Cape Town, mais sur la route de Cape Town. Donc là, on parle de plusieurs semaines. Hein. Et là, sur la route de Cape Town, bah, en fait, il y a une énorme tempête qui Forcément. arrive, Ça forcément. faisait longtemps. Voilà. Donc le Cap de Bonne-Espérance. Et là, donc là, je suis obligé de m'arrêter à l'île de la Réunion, Ok. qui est un petit peu plus dans le nord-est voilà, du Cap de Bonne-Espérance, pour laisser passer cette méga Mais est-ce tempête. qu'il y a eu jusqu'à présent déjà un tour du monde à l'envers où la personne ne s'arrête jamais? Ouais, bah du coup, ouais, parce qu'il y a un record. Ah oui, Il a été d'accord. battu, D'accord. tu vois, ouais, de 122 jours. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est pour ça qu'on partait pour battre ce record Ouais, à la ouais, base. ouais, ouais. Donc, il y a eu 4 personnes seulement qui ont réussi. Sans jamais descendre du bateau. Ouais, quoi. ouais, sans s'arrêter et tout. Ouais. Donc c'est chaud. Ouais. Et puis je pense quand même que les conditions climatiques Oui. ont fait que ça s'est un peu déréglé tout ça. Et ça va être de plus en plus difficile. Hmm. Donc ouais, donc c'est chaud. Et donc je m'arrête à La Réunion. C'est encore une aventure. Il y a quelqu'un qui vient pour m'aider, m'accueillir. Je suis dans un port où il n'y a pas la place, machin et tout. Mais bon, voilà, on s'arrange. Bon, belle escale. On reprend des forces et tout. Et puis là, quand même, pour histoire de sécurité, je prends un équipier. Oui. Un Français génial, Pascal, qui habite à Cape Town, justement, installé là-bas, qui vient à La Réunion m'aider, m'accueillir, et avec qui je vais faire Cape Town, La Réunion, au cas où il faut passer ce cap avant de rentrer dans l'Atlantique, dans l'océan Atlantique. Tu Bien vois. sûr. Et en fait, quand on part, on connaît pas. En fait, les systèmes météo vont tellement vite, se déplacent tellement vite que tu peux pas prévoir ce qui va arriver. Donc on part, il y a un moment, au bout de 10 jours, un truc comme ça, à La Réunion, on part. Et là, finalement, on a des très bonnes conditions. Bon, ça a été dur à des moments, mais des bonnes conditions. Et on arrive à Cape Town, donc tout va bien. Et on n'a pas eu de grosse tempête, heureusement, parce qu'en fait, il faut savoir que le Cap de Bonne-Espérance, juste à côté, c'est là où tu as ce qu'on appelle les vagues scélérates, qui peuvent casser quasiment n'importe quel navire au monde. Génial. Super. Donc c'est ça que je voulais éviter. Parce que quand tu vois que tu as des cargos, etc., qui peuvent casser à cause de ces vagues, t'as pas trop envie d'être dans ces conditions-là, tu vois. En fait, c'est marrant parce que l'entrepreneuriat, parfois, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Mais dans la Jamais. navigation, tu sais un petit peu plus quand même. Normalement. Non, mais en fait, tu as des conditions météo que tu peux prévoir. Oui. Donc, tu vois, mais en fait, il y a un moment, tu peux pas y aller. Oui. Tu n'as pas le droit d'y aller. Donc, tu les esquives. Mais en même temps, si tu vois, as un cap obligatoire, tu as le Cap Horn obligatoire, tu as le Cap de Bonne-Espérance obligatoire. Bien sûr. Faut bien les Si passer. tu peux pas y aller, tu Bah, fais tu un vas petit pas. stand-by, Ouais, quoi. c'est Tu vois, ça. tu laisses passer, tu vas pas au casse-pipe, comme on dit. Oui, bien sûr. Donc, il faut jouer avec tout ça. Ouais. Et ça fait partie du jeu. Et Donc là, voilà, après, ça repart. escale à Cape Town, je sais plus où on est là, ouais, on est en haut là. remonte, Voilà, il y a eu ces hauts et bas, et voilà, donc On là tout remonte. va bien globalement. Ouais. Bon, il y a toujours un peu de casse, hein, quand même Bah, sur le évidemment. bateau, il y a des petites choses à gérer, notamment des sujets de voile, parce que ma grand voile elle commence à être très très fatiguée avec le sujet en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les lacs, les Forcément. trucs. Elle est très très fatiguée, mais je vais quand même jusqu'au bout avec. Il y a une autre voile qu'on a changée avec voilà, toujours des voiles de seconde main, etc. Notre sujet d'économie circulaire. Et à Cape Town, donc là, on a une belle escale, mais on en profite aussi un peu. On va à la rencontre, pareil, on fait des opérations, des missions de sensibilisation, on rencontre des enfants, etc. Ce que j'ai fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'ailleurs sûr. aussi, Ouais. tu vois, dans la marina, Oui, c'est avec des enfants. Ouais, de qui a- combiner les Ouais, deux. exactement. Ouais. On est là, on en profite, on parle de notre engagement, de ce qu'on fait, notre aventure, pourquoi l'économie circulaire, pourquoi protéger ils comprennent l'océan. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, après, tu arrives sur les sujets protection, Enfin, économie je veux dire, ils circulaire. comprennent dans le sens où déjà, il faut parler certaines langues. Enfin, Alors, je le fais en anglais, Ouais. ça va. Circular economy, ocean protection. Mais du coup,
Non, ça va, mais surtout, tu t'adaptes à ton auditoire. Et donc, tu parles en anglais doucement, bien sûr. Tu prends des exemples simples. Tu parles de réemploi, de ne pas surconsommer, de tout ça, de ne pas jeter les plastiques dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Tu jettes un plastique dans l'eau, les mammifères, la vie marine, tout ça, l'océan, qui est le poumon de la planète. Voilà, une respiration sur deux, on la doit à l'océan. Donc, tu vois, tout ça, on en parle. Et en fait, le fait d'être entrepreneur dans ce sujet, avec ce projet-là, eh bien, ça donne un exemple, ça inspire, ça donne un exemple positif de ce qu'on peut faire tout en étant respectueux, tu vois. Voilà. Et pourquoi je suis respectueux? Parce que je veux éviter de puiser dans les ressources de la Terre, du carbone. Parce que le carbone, il est fabriqué avec du pétrole, voilà, c'est de la pétrochimie. C'est plein de choses pas naturelles qui ne se recyclent pas. Voilà. Donc, tu vois, tu donnes des exemples simples et les gens comprennent. Qu'ils soient enfants, en primaire, voilà, jusqu'aux adultes. Mais il ne faut pas faire peur, mais il faut raconter, expliquer. Puis, Donc là, c'est l'aventure entrepreneuriale qui a pris ouais. le dessus de l'aventure Ouais, nautique. ouais, exactement. Voilà, donc à chaque escale, on essaye de porter ces messages. Et c'est ça qui nous a vraiment tenus tout le long de ce tour du monde. Et donc, ouais, on est à Cape Town. Donc là, super escale incroyable. Et là, et je fais la dernière étape avec mon fils aîné, D'accord. qui a 16 ans. Ok. Et on fait la dernière étape de Cape Town à Lorient. Imaginez que c'est 25 jours, non-stop. Donc Atlantique Sud, Atlantique Nord, tu vois, traverser tout ça, remonter le long de l'Afrique, passer l'Équateur, voilà, contourner l'anticyclone des Açores et tout. Et c'est vraiment une expérience humaine très très forte. Bah, surtout avec ton fils. Voilà, Ouais. exactement, qui m'a supporté. Et puis pas de téléphone, pas de connexion Internet. Tu vois, tout ça, Il n'y quoi. avait plus Instagram. Ouais, exactement. Et ouais, les posts qu'il y a, c'est pas moi qui les fais, quoi. En fait, j'envoie la petite photo, mais après, c'est l'équipe à terre, tu vois. Et en fait, et puis pas la terre, hein, tu vois. Bah C'est oui. nous et l'océan, quoi. Ouais. Et avec des tempêtes, des gros coups de vent, des calmes. Et ouais, Et c'est. cette notion justement de l'océan, il l'a vécu comment lui Au début, en fait, au bout de 2-3 jours, il a trouvé ça. C'était le grand vide. Bah Ça, oui, c'est c'est ça. super long. Tu vois, il est hyper positif, évidemment. Il adore la mer. J'ai pas emmené Mais mon t'as fils pas de comme faim, ça. quoi. T'as pas de faim. Exactement. Et là, au bout de 3 jours, il s'est fait. Ah, normalement, il y a encore 3 semaines comme ça. Ou une petite semaine même. Il dit, il y a encore 3 semaines comme ça. Ah ouais. Et là, il a commencé à avoir une espèce de déprime. Ouais. Il s'est dit, bah alors écoute, Tito, tu vas prendre faut prendre dans ces gros projets-là, il faut le faire étape par étape. Que ce soit à terre, en mer, tu prends étape par étape. Tu prends les problématiques étape par étape. Et là, en fait, tu vas pas penser à dans une semaine, tu vas penser à tout à l'heure. Tu vas penser à demain. Et tu vas voir, tout va bien se passer. Donc il faisait ses quarts, hein, c'était un équipier. Hein. Pareil, la nuit, il naviguait tout seul sur le bateau, je dormais, moi. Hein. Waouh. C'est pas, je suis avec mon fils, je gère. Non, c'est un super équipier. Et donc à partir de ce moment-là, je lui ai dit, écoute, moi j'avais un disque dur avec des films, voilà, regarde un film si tu veux. Moi, j'aimais pas regarder des films. J'écoute beaucoup de musique qui m'accompagne. Voilà, je pourrais pleurer sur des musiques aujourd'hui en repensant à des moments du tour du monde, mais je regarde pas de film parce que ça me coupe trop du bateau et des sons, etc. Et j'adore être en communion avec mon bateau. Et donc lui, je lui ai dit, vas-y, regarde des films si tu veux, dors tant que tu as besoin. J'ai quand même un peu plus navigué que lui, et puis c'est un ado, donc il a besoin de plus dormir. Mais du coup, j'ai laissé en tant qu'équipier, mais je lui ai aussi laissé du temps pour lui en l'accompagnant là-dedans. Et puis, il a changé de mood et de mode de fonctionnement. Et après, c'était parti, quoi. Et puis, il a été un super équipier sur les manœuvres, sur tout. Tu vois, j'ai fait hyper confiance, quoi. Donc, c'était top. On a eu des bonnes galères, notamment une avec une voile qui tombe à l'eau, etc. Ça a été 3 heures, on a bataillé pour récupérer la voile et tout. Ça a été chaud. Hein. Et il a hyper bien géré. Et ouais, et puis je crois qu'il a adoré. Et puis maintenant, il veut naviguer. Alors. Une belle transmission. Ouais, transmission, partage. Exactement. Ouais, partage ça. des valeurs, partage de. Et puis tout ça dans l'action, quoi. Ouais, tu vois, bien sûr. en vivant. Concret, quoi. C'est du concret. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis comme on parlait de projet de famille, il voit que c'est hyper difficile pour arriver d'être au départ d'un projet comme ça. Donc quand tu as toutes ces galères qui te tombent dessus, voilà, on y fait face, on trouve des solutions. Et on avance pas à pas. C'est le propre de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Ouais, c'est ça. En permanence. Ouais. Et puis nous, il y avait le côté... il y a un moment, il y avait quand même eu le côté vie ou de mort, hein, presque. Oui, mais en plus, là, c'est la vraie roue de la mort. Ouais. Pour la co. Ouais, exactement. Ouais. Comme T'as Laurent pas, Wronski. ouais, tu t'arrêtes pas quand tu es en haut du... Tu vois, Non. voilà, faut revenir au port, quoi. Ouais.
Donc, et puis il y a le Mignon, côté engagement matériel aussi. Mm. Ça joue quand même. Et puis en tant que marin, tu ramènes ton bateau à bon port. Quoi. C'est quand même, on a ça au fond de nous-mêmes. Quoi. Et donc, le bateau est revenu à bon port. Exactement. On est Avec arrivé. un accueil, j'imagine. Ouais, c'est incroyable. Mais en fait, donc on est arrivé en août avec tout ça. On n'était pas parti aussi longtemps, donc janvier, août. Ouais. C'est quand même assez long. C'était pas prévu de partir 7 mois, mais on est allé au bout. On a bouclé. Donc c'est le premier trimaran ultime de ces grands trimarans qui a fait le tour du monde dans ce sens-là, d'est en ouest. Donc le tour du monde dit à l'envers. Et en fait, on n'a pas eu l'aura médiatique, la une, tu vois, l'article dans l'équipe de ouf, comme si on avait battu le record. Parce que évidemment, on n'est plus dans le côté, tu sais, la perf, quoi, la perf absolue, le record. Mais en fait, je pense que humainement, ça a été tellement plus riche, quoi. Alors, c'est facile de le dire là. Oui, bah, évidemment. Tu aurais gagné. Bon, c'est toujours pareil. Voilà. Mais c'est le fait que ça t'ait permis, finalement, entre guillemets, ce qu'on aurait pu croire comme un échec. Ouais. Tu as ouvert des chances sur ton projet qui n'auraient pas été le cas si tu l'avais fait sans toucher terre, en fait. Tu n'aurais pas rencontré ces gens, tu n'aurais pas dû te débrouiller, appeler l'Inde pour avoir mais évidemment, il y aurait, ça, tu vois, le dessin, il aurait été tout lisse, quoi, bah presque, bon, avec ouais, ce petit haut bas. Ouais, voilà, ça aurait été tout rond. Voilà, mais là... non, mais ça, c'est la vraie vie d'un entrepreneur, de toute façon. C'est ça. C'est le roller coaster. Exactement, c'est ces aventures humaines. C'est, voilà, aujourd'hui... tu vois, pour moi, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça a une signification spéciale. L'Afrique du Sud, tu vois, tous ces gens que j'ai rencontrés, ces gens qui m'ont aidé à des endroits inimaginables. Voilà, et en fait, c'est une richesse humaine très forte. Et puis, avec cette satisfaction d'être allé au bout, quoi, d'avoir, OK, on n'a pas la gloire, le record, le truc, tu vois, mais on l'a fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. On a prouvé qu'on pouvait le faire, que je pouvais le faire. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est chouette, c'est que j'ai décidé d'y retourner, quoi. Et oui, c'est le tour de manège, on continue toujours. Voilà. On repart pour un tour. Je peux avoir un deuxième ticket? Oui, voilà. Justement, je te remercie infiniment d'être venu passer ce roller coaster avec nous. Merci, Nelly. Je t'invite à signer Ouais. ton ticket. Et je vais revenir, alors. Ah oui, on attend ça. Un jour. Et je remercie tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré comme il m'a inspiré. Merci et bravo. Merci à toi. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci.